Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des notions des compléments, compléments d'objet et compléments circonstanciels. Alors nous allons partir de ce dessin pour découvrir les différents compléments. Alors, que voyez-vous sur ce dessin? Donc, on voit une personne qui fait une action, l'action de lire un livre. Donc, on va dire, par exemple, on va appeler cette personne Ali. Ali lit un livre. Ah, tout le monde peut formuler des phrases comme ça. Même un élève de maternelle, en voyant cette image, peut dire, pour formuler, peut décrire cette scène. Donc, on va écrire cette phrase. Ali lit un livre. Ali, donc, c'est la personne qui fait l'action, c'est le sujet. Lit, c'est le verbe. Un livre, donc, un livre, c'est là, c'est ces deux mots-là qui représentent, là, ici, la notion dont on veut parler, le complément d'objet direct. Ali lit quoi? Un livre. Donc, un livre représente l'objet sur lequel se fait cette action de lire, l'objet qui subit l'action de lire. Donc, un livre, c'est un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. Donc, on a pris la lettre C, O et D. Alors, pourquoi ça s'appelle direct? Eh bien, parce que il n'y a aucune préposition qui introduit le complément d'objet direct. Il y a une liaison directe entre le complément d'objet et le verbe. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour cela, donc, on l'a dit, c'est un complément d'objet direct. Alors, on peut dire aussi Ali rencontre Farid. Alors, nous avons deux personnes, l'une qui fait l'action, l'autre qui subit l'action de rencontrer. Donc, on va écrire Ali rencontre Farid. Donc, comme dans la première phrase, la différence c'est qu'un livre est un objet, Farid est un être. Alors, pour trouver le complément d'objet direct, dans la première phrase, on dit Ali lit, donc on place qui ou quoi après le verbe. Donc, on va placer le mot quoi parce que c'est un objet. Ali lit quoi? Ali lit un livre. D'ailleurs, comme pour le sujet, pour trouver le sujet, on pose une question. Qui est-ce qui lit un livre? C'est Ali qui lit un livre. Pour le complément d'objet direct, donc la question est différente. On place le mot quoi après le verbe. Donc on dit Ali lit quoi? Pour les objets, donc on utilise quoi? Dans la deuxième phrase, Ali rencontre Farid. On ne peut pas utiliser quoi? On va utiliser qui? Parce que Farid est un être. Ali rencontre qui? Donc, pour trouver, pour résumer, pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Alors maintenant, voyons la place où se place le complément d'objet direct. Comme on le voit dans ces deux phrases, un livre et Farid, le complément d'objet direct se place après le verbe. Mais il peut se placer aussi avant le verbe dans le cas où on le met sous forme d'un pronom. Regardez. Si on veut remplacer un livre par un pronom, on va dire Ali le lit. Le, c'est un pronom. Attention, il ne faut pas confondre avec les articles définis le, la, les. Le est un pronom qui remplace un livre, donc le ici se place avant le verbe. Mais en général, le complément d'objet direct se place après le verbe. Ali rencontre Farid, Ali le rencontre. Est-ce qu'on peut supprimer, par exemple, dans cette phrase, est-ce qu'on peut supprimer le complément d'objet direct? Alors, regardez, est-ce qu'on peut dire Ali rencontre tout simple, point? Eh bien, non. Si on supprime le complément d'objet direct, donc le sens de la phrase va être altéré, va être incompréhensible, voire même agrammatical. Donc, on va dire que en général, le complément d'objet direct ne peut être ni supprimé ni déplacé, comme ici dans cet exemple.
Mais il y a des verbes qui n'admettent pas de complément d'objet direct. Tous les verbes ne peuvent pas admettre des compléments d'objet direct. Par exemple, le verbe dormir, on dit tout simplement Ali dort. Et traditionnellement, on distingue deux types de verbes, les verbes d'état et les verbes d'action. Alors, seuls les verbes d'action admettent un complément d'objet direct. Les verbes d'état n'admettent pas de complément d'objet direct. Alors, rappelons que les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, etc. Voyons maintenant cette image. Regardez qu'est-ce qu'elle représente. Elle représente deux personnes donc, qui se parlent au téléphone. On va dire Ali, par exemple, téléphone à son ami. Ali téléphone à son ami. Regardez la phrase. Ali téléphone à son ami. Donc on a une personne qui joue le rôle de sujet, Ali. L'action, c'est téléphoner. Et on a à son ami qui est un complément d'objet, mais il n'est pas direct comme dans les deux phrases ci-dessus. Regardez, il n'y a pas de mot qui lie les deux notions qui est le verbe et le complément d'objet direct. Il n'y a pas de mot qui s'interpose ici. Par contre, là, à son ami, vous avez un petit mot qu'on appelle préposition, comme avec, contre, etc. De. Ali téléphone à son ami. C'est un complément d'objet aussi, mais il est indirect parce que son ami, qui est le groupe nominal qui représente le complément d'objet indirect, est lié au verbe par l'interposition, par l'intervention de la préposition à. On peut dire aussi Ali pense à ses lapins, Ali pense à ses plantes, Ali parle de ses copains. Regardez, il y a toujours des prépositions qui lient le complément d'objet indirect au verbe. Donc là, on parle d'un complément d'objet indirect. Alors, quelle est la question? Quelles sont les questions qu'on pose pour trouver le complément d'objet indirect? Comme dans le complément d'objet direct, on place ici la question à qui, et non pas comme ici, qui seulement ou quoi. À qui, à quoi, regardez, il pense à ses plantes, parce que là, c'est un être, une personne, donc on va dire à qui, et là, comme c'est un objet, les plantes, on va dire à quoi. Ali pense à quoi? Ali pense à ses plantes. Ali parle de ses copains. Ali parle de qui? Donc, vous avez la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Ali parle de ses plantes, Ali parle de quoi? Voyons maintenant où se place le complément d'objet indirect. Donc, comme dans le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect se place après le verbe, sauf dans le cas où il est mis sous forme d'un complément d'objet, d'un pronom. Par exemple, Ali téléphone à son ami. Si on veut remplacer à son ami par un pronom, on va dire Ali lui téléphone. Ali lui téléphone. Si on met au pluriel, Ali téléphone à ses amis. Attention, on n'utilise pas lui, on va utiliser leur. Ali leur téléphone. Ali téléphone à son ami, Ali lui téléphone. Mais lorsqu'on met au pluriel, Ali téléphone à ses amis, on va mettre le pronom leur. Attention, sans S. Avant le verbe, leur ne prend jamais de S. Et attention là aussi, il n'y a pas d'accord lorsque c'est un temps composé comme pour le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, lorsqu'il est un pronom, donc le verbe, s'il est dans un temps composé, il s'accorde avec le complément d'objet direct pronom. Prenons un exemple, par exemple, Ali a lu des livres. Ali a lu des livres. Si on remplace des livres par un pronom, on va dire Ali les a lus. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? Puisque c'est un nom masculin, donc on ne va pas ajouter le E, qui est la marque du féminin. Mais on va ajouter un S parce que c'est pluriel. On va mettre S. Par contre, il n'y a pas d'accord quand c'est un pronom, c'est un complément d'objet indirect.
Donc il y a un autre point commun entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, lui aussi, ne peut être ni déplacé ni supprimé. Donc on va dire aussi que ce sont des compléments essentiels par opposition aux compléments circonstanciels qu'on peut supprimer, qu'on peut déplacer, etc. Voyons maintenant des phrases où il y a deux compléments d'objet. Parce que dans les deux compléments qu'on vient de voir, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, il n'y a qu'un seul complément dans chaque phrase. Mais là, dans ces deux phrases, il y a deux compléments d'objet. Alors regardez, le A parle de ses plantes à ses copains. Alors, qui fait l'action de parler? C'est le A, donc le sujet, le verbe. Donc, de ces plantes, on a vu comment on pose la question de quoi. Ali parle de quoi? De ces plantes. Donc, c'est un complément d'objet indirect normalement, si on s'arrête là. Mais puisqu'il y a deux compléments, là, ce sont deux compléments d'objet indirects, de quoi et à qui? À ses copains. Donc, comme vous voyez, il y a des prépositions qui lient ces compléments au verbe. Donc, ce sont des compléments d'objet indirect, mais lorsqu'il se trouve dans une seule phrase, donc on va appeler le premier complément d'objet indirect et le deuxième, on va l'appeler complément d'objet second. C'est un complément, le deuxième, c'est un complément d'objet second. Regardez la deuxième phrase. Elle offre des glaces à ses invités. Si on s'arrête là, par exemple, on dit elle offre des glaces, on va dire c'est un complément d'objet direct. Donc c'est un complément d'objet direct. Mais le deuxième, c'est un COS, même si à l'origine, si on met elle offre, par exemple, elle parle à ses amis, on va dire c'est un complément d'objet indirect. Là, c'est un complément d'objet indirect, mais on va l'appeler un complément d'objet second. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a deux compléments d'objet dans une phrase, on va dire que le deuxième, c'est un complément d'objet second. C'est un complément d'objet second. Alors, le complément d'objet indirect rattaché à un verbe comportant déjà un complément d'objet direct ou indirect est un complément d'objet second. Alors lui, le complément d'objet second indique au bénéfice ou au détriment de qui se fait l'action. Voilà. Et auparavant, on l'appelait complément d'attribution. Passons maintenant au complément circonstanciel, qu'on peut écrire CC, le complément circonstanciel. Il peut être un complément circonstanciel de lieu, quand, par exemple, une action se passe quelque part. On va dire, par exemple, j'habite à Berkane. Alors, le complément circonstanciel est un mot, comme ici, Berkane. Il est relié par, bien sûr, une préposition. Et Berkane ici, donc précise ou bien apporte une précision sur la circonstance du fait évoqué qui est habité. Ça peut être un groupe de mots, par exemple, j'habite dans une grande ville. Dans une grande ville. Une grande ville, c'est un groupe de mots. Donc, pour poser la question, donc pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Où, par exemple, j'habite où. Donc, on place le où après le verbe. Donc, le lieu est une circonstance dans laquelle s'est déroulée l'action d'habiter. Le complément circonstanciel peut être un complément de temps, et on pose la question quand, par exemple, je dors à 22 heures, et à 22 heures apporte des précisions sur le temps dans lequel s'est déroulée l'action de dormir. Je dors, là on pose la question où, j'habite où, là je pose la question, je dors quand, le mot quand.
Et la circonstance peut être une manière, et ça peut être un CCM. Un CCM. Pour le lieu, donc c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu, donc on prend les premières lettres de tout ce groupe nominal. CCT, complément circonstanciel du temps. Et là, CCM, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc, c'est la circonstance de la manière. Comment s'est déroulé, par exemple, je suis allé à Oujda. Comment? À moto, à pied. Voilà. À très bientôt.